Infovista, spécialisé dans les logiciels de solutions de gestion, renoue avec les bénéfices sur son 4e trimestre fiscal. Petit profit de 400 000 euros sur la période quand le groupe perdait la même somme il y a un an. Infovista a-t-il achevé son redressement? Quelles sont ses perspectives? Celles de son marché? Gad Tovali nous a rejoint. Bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur général d'Infovista. C'est une société qui est à cheval entre l'Europe et les États-Unis. Hein. Absolument. Donc là, vous publiez, c'est en euros. Ça veut dire que la principale place de cotation est quand même Paris? Oui, nous sommes cotés en bourse depuis maintenant 5 ans, tant sur l'Euronext que sur le Nasdaq. Mais la grande majorité du volume que nous avons aujourd'hui est sur l'Euronext. D'accord. Mais en termes d'activité, comment ça se répartit entre les États-Unis et la France? Nous avons une équidistribution des activités entre la zone Amérique et la zone Europe. L'Europe fait 48% de nos revenus. Les États-Unis faisaient 42% sur une base annuelle. Sur les 2 derniers trimestres, c'est-à-dire le 4e trimestre et le 3e trimestre, les États-Unis ont fait 50% du revenu. Donc la tendance, je perçois que... C'est une place plus importante des États-Unis avec le temps. Les États-Unis sont en train de prendre le relais, un relais de croissance, notre relais de croissance le plus important. Alors, éditeur de logiciels, mais leader mondial des solutions de gestion des performances orientées services. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus brièvement ce que c'est? En prenant votre temps quand même. Absolument. La spécialité de l'entreprise, c'est ce qu'on appelle usuellement le service assurance. Alors, je vais vous expliquer très rapidement. D'abord, il faut comprendre quels sont nos marchés. Nos marchés sont à 70% les grands opérateurs télécoms et à 30% les grandes entreprises de par le monde, et spécifiquement les services financiers et les agences gouvernementales dans le domaine des entreprises. Donc, si on focalise sur le domaine des télécommunications, ces gens-là, à cause d'un driver de business très important qu'on appelle l'IP Convergence, sur le téléphone, sur Internet. Absolument, notamment. C'est-à-dire la convergence de réseaux données, voix et images sur le même réseau, les amène à réfléchir à l'introduction de nouveaux services. Alors ça, c'est une opportunité, mais il y a aussi beaucoup de challenges technologiques liés au lancement de nouveaux services en utilisant ces technologies. C'est-à-dire que les opérateurs télécoms doivent s'adapter au déclin de leur activité sans fil, voient effectivement l'émergence d'opérateurs qui proposent des services via Internet, donc pratiquement sans coût, et donc ils font appel à vous pour se développer dans ce secteur-là. Puisqu'il y a convergence, la partie performance devient extrêmement importante. Est-ce que vous allez utiliser le téléphone sur IP si la qualité du service rendu n'est pas optimum? Est-ce que vous allez utiliser de la vidéo sur demande si les images ne sont pas streamlinées comme il se doit? Donc la performance devient extrêmement importante. La qualité du service rendu devient beaucoup plus importante que précédemment. Et c'est là où nous intervenons. Nous les aidons à garantir le maximum, la qualité de service la plus élevée. D'accord, voilà. Avec vos logiciels. Avec nos logiciels. Très bien. Vous êtes en place depuis assez peu de temps finalement. Un an et demi? Personnellement, depuis 18 mois, exactement. D'accord. Et c'est vous qui avez été nommé pour redresser la société, parce qu'il y a eu une période difficile. Alors boursièrement, là c'est sur 12 mois le titre. On voit effectivement que le titre s'est bien dressé, mais comme beaucoup de sociétés technologiques, on va le mettre sur 5 ans, effectivement la chute a été très dure. Quelles ont été les différentes phases? Il y a eu plusieurs phases de la croissance de l'entreprise. D'abord, la création de l'entreprise il y a 10 ans. Précisément, nous fêtons notre 10e anniversaire maintenant, avec une vision très pertinente qui est plus que jamais à l'ordre du jour aujourd'hui. À l'époque, la vision, c'était que le monde sera IP. D'accord. Déjà à l'époque, il y a 10 ans. Aujourd'hui, il se trouve que cette vision est de plus en plus en corrélation avec la réalité opérationnelle. Donc il y a eu les 5 premières années de développement de la solution, puis après, grosso modo, les 4 années qui ont suivi d'introduction de la technologie, du développement global de l'entreprise. Nous faisons pas plus de 6% de notre chiffre d'affaires en France.
seulement, pour une boîte d'origine française. Et puis, une fois qu'on a atteint cette maturité, si vous voulez, il s'agit de se donner les moyens de passer à la vitesse supérieure, non seulement de croître de façon significative la top line, mais aussi de gagner de l'argent. Et c'est là où on a fait appel à c'est là que vous gagnez de l'argent, seulement 10 ans après. Hein. Absolument. C'est si dur dans ce disons 5 ans pour être fair, 5 ans après l'introduction opérationnelle en mode de commercialisation de l'entreprise. Oui, c'est de lourds investissements. De lourds investissements, on pourrait imaginer que c'est plutôt de l'intelligence, de la matière grise, les logiciels, mais ça demandait quand même pas mal de développement. Pas mal de développement, parce qu'en même temps, nos propres clients, eux, passaient par des évolutions technologiques très importantes, et à chaque fois, il a fallu s'adapter, maintenir les investissements technologiques, les investissements de développement au niveau mondial. Vous savez, aller aux États-Unis, ça vous demande de l'argent. Vous n'avez pas votre retour sur investissement immédiatement. Donc là, vous êtes break-even, on peut le dire, 400 000 euros, c'est pas énorme. Ça ne peut que croître. Une fois que vous devenez profitable, il y a intérêt à y rester. Et les éléments de forecast dont on dispose me laissent à penser que, non pas que ce sera facile, on n'est pas dans une industrie où les choses sont faciles. Vous vous engagez sur quoi sur l'année prochaine, par exemple? Sur une croissance de l'ordre de 20% aussi, ce serait bien, et on maintiendra bien évidemment la profitabilité. Parce que là, vous faites 19% déjà de croissance de chiffre d'affaires. Sur ce marché, vous êtes dominant. Il n'y a pas beaucoup de concurrents. Sur le marché de la gestion des performances, appelons ça comme ça, nous sommes l'acteur indépendant le plus dominant. On a des concurrents qui ont une offre au sein de grands groupes, des concurrents qui font partie il y a eu beaucoup d'activités de M&A récemment dans notre secteur, pas plus tard qu'il y a 3-4 mois, et donc on a eu la chance de voir disparaître des gens très, très focalisés sur ce domaine, qui étaient nos concurrents, avec lesquels on s'est retrouvés sur toutes les opportunités, et là on est vraiment le leader indépendant dans le monde de la gestion des performances. Donc à cheval entre la France, les États-Unis, le nombre d'employés, nous sommes 210 personnes au moment où je vous parle. On prévoit d'atteindre 250 personnes. Donc vous allez embaucher alors? Oui, dans les mois qui suivent. Et je voudrais rappeler que nous avons une très forte présence en Europe, très forte présence en Amérique, dans la zone Amérique, mais aussi une présence significative en Asie-Pacifique avec nos headquarters régionaux à Singapour, nos sièges à Singapour d'une part, et avec un bureau à Australie. Il faut être à Singapour en Asie. Absolument, c'est le lieu où vous pouvez rayonner sur différentes régions le plus facilement. C'est pas le Japon, c'est pas la Chine, mais c'est Singapour. Singapour en tant que base régionale, on est présent au Japon, on est présent en Australie, Nouvelle-Zélande, mais le siège régional est Singapour. Vous comptez faire des acquisitions pour grandir, maintenant que justement vos finances commencent à être saines? Oui, nous avons 34 millions d'euros de cash, de trésorerie, avec un cours qui commence à se redresser très significativement, comme vous avez pu le constater, une vision très claire de ce qu'on veut faire, et par définition, il y a des opportunités il faut maintenir la croissance organique, bien évidemment, mais il y a aussi, et c'est à l'ordre du jour, des opportunités d'acquisition technologique. Ce sont des acquisitions à combien? Quelle enveloppe vous donnez? Je n'ai pas d'éléments précis en termes d'enveloppe. Je pense qu'il s'agit plus de la bonne adéquation de la technologie en question vis-à-vis de notre vision. Maintenant, évidemment, si vous proposez de racheter IBM, là, je vais vous dire, ça risque d'être un peu difficile. Il nous reste 1 minute. Vous avez une part de marché, ou plutôt un segment assez pointu quand même, une spécialisation assez pointue dans le domaine des logiciels. Mais comment voyez-vous le secteur des logiciels? Est-il en train de se reprendre? A-t-il de bonnes perspectives? Le marché des logiciels d'entreprise, je
pense qu'il se reprend pour encore plus précisément ce qu'on appelle la gestion des infrastructures logicielles. Je pense qu'il se reprend. Il y a beaucoup de consolidation. En général, quand il y a de la consolidation, c'est que un certain nombre d'acteurs commencent à percevoir l'intérêt du marché en question et prennent des positions avant même que leur cible. C'est plutôt bon signe. Par expérience, il y a 20 ans que je suis dans ce métier et je pense qu'on est dans un cycle plutôt positif. Parfait. Bah, écoutez, c'est sur ces bonnes paroles que s'achève cette interview. Merci d'être venu en tout cas. Gad Tobali, directeur général d'Infovista. Merci Vincent.